C'est un grand jour. Voilà. Il s'agit ni plus ni moins que de la reconnaissance pour nos enfants, pour notre fils et pour tous les autres enfants, du simple fait d'être français et d'avoir les droits qui y sont attachés. Rien de plus, rien de moins. La Cour de cassation a aujourd'hui, à mon sens, fait honneur au système juridique français. Complètement. Et donc les enfants qui sont dans la même situation, c'est-à-dire avec un acte conforme à la réalité, avec un père... La GPA, c'est quoi? C'est un projet de vie qui permet à une famille de se former là où c'est pas possible de le faire lorsque on ne peut pas le faire naturellement, biologiquement. Donc, la GPA, aujourd'hui, elle est soumise à la loi bioéthique, sauf qu'en étant interdite comme elle l'est, elle rend évidemment les pratiques, parfois les plus scandaleuses, parfois pas du tout, les plus ouvertes. La GPA en France, elle existe clandestinement. De l'acte sont erronés. Ça permet par exemple au ministère public d'exercer Ça va faire incontestablement jurisprudence puisque la décision de la Cour de cassation remet incontestablement en cause sa jurisprudence antérieure. Maintenant, le fait que l'enfant soit issu d'une GPA ne permet pas de refuser de transcrire, en tout cas les mentions conformes à la réalité biologique, c'est-à-dire pour le père biologique et pour la mère dite porteuse. La GPA demeure prohibée en France sur le plan civil et sur le plan pénal. Il s'agissait uniquement là de reconnaître le droit pour Colia Boron de figurer sur les registres français de l'état civil. La question à la Cour de cassation était circonscrite à ce seul problème-là. Donc la GPA demeure, les textes ne sont absolument pas touchés. Je vois pas, moi, pourquoi c'est assez